Bonjour, bienvenue pour cette sixième et dernière vidéo sur le nocturne de Frédéric Chopin en do dièse mineur. Donc nous en sommes à la troisième et dernière page au tuto du mains ensemble. Donc je vais partir évidemment sur le retour du thème à la fin de la seconde page, mesure 42, enfin levé de la mesure 42. Je vais déjà vous faire ça une fois au métronome, donc lentement à 50. Et puis ensuite, on va détailler un tout petit peu les passages délicats. Donc, vous verrez seulement qu'il y a un moment, je vais éteindre le métronome où je ne le suivrai plus. Quand on arrive dans les grandes gammes, évidemment, là, il y a un grand ralentissement. Et pour le coup, la main gauche attend la main droite. Et ça, je pense que ça passera pas à 50 à la noire. Ce sera sans doute ralenti et c'est voulu par Frédéric Chopin. Donc je mets mon métronome à 50 à la noire et je prends la fin de la seconde page. Voilà. Donc on avait dit tout à l'heure pour la main droite que dans ce passage-là, on a 4 notes au lieu d'en avoir 3. Donc à voir si du coup vous partez toujours après la dernière croche de main gauche et que du coup on fait un petit ralenti, ou si éventuellement on part sur la dernière croche de main gauche, c'est-à-dire on trie, on trie, on trie, et là éventuellement on part ensemble. Donc vous verrez suivant le tempo que vous choisirez dans la version définitive, mais en tout cas c'est voilà, il y a les deux possibilités. Alors ensuite, donc pour cette grande descente de main gauche, on a déjà pas mal détaillé pour la main droite seule. Donc on a un 3 pour 2 comme la première fois, mais ensuite on n'a pas un 3 pour 2, on a les deux croches qui tombent ensemble. Et ensuite 3 notes de main droite pour une note de main gauche, tout simplement. Donc souvenez-vous, la première fois, ça faisait triolet, triolet, deux doubles, triolet, triolet, triolet blanche. Et donc dans la troisième page, ça fait triolet, deux croches, et ensuite on a 3 notes à chaque fois, triolet, 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 blanche. Donc ensemble, droite, gauche, droite, 2 croches ensemble, et ensuite 3 notes pour une, triolet, 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 blanche. Ici je vous le joue un peu plus vite. Ensuite, on va caser le tri de main droite toute la durée des 4 croches de main gauche. Donc là, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, on a 2 3 pour 2. Donc 2 triolets à droite pour 2 croches, 2 fois 2 croches à gauche. Donc triolet, triolet. Donc pour caser ça, évidemment, c'est la même chose que dans les pages précédentes. Ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite,
gauche, droite, ensemble. Donc toujours pareil, c'est la main droite qui doit garder ses triolets réguliers, ce qui va faire ensemble, droite, gauche, droite, ensemble, droite, gauche, droite. Ensuite, on a un triolet, puis deux doubles, puis un triolet, puis à nouveau un triolet, et on tombe ensemble. Donc, on a beaucoup détaillé tout à l'heure la main droite, pour le rythme et pour les doigtés, etc. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on a bien compris les doigtés, alors c'est vraiment important de les apprendre vraiment par cœur, hein. Le pouce sur le mi, puis sur le la, puis sur le li, puis sur le si, pardon, puis sur le do double dièse, hein. Parce qu'ensuite, il va falloir le caser rythmiquement, et les accents rythmiques, les appuis, c'est-à-dire les notes qui vont tomber avec la main gauche, ne tombent pas forcément, et là en l'occurrence ne tombent jamais, en même temps que les passages de pouce de main droite. Donc quand on travaille les passages de pouce, on a tendance à faire des appuis sur ces passages, et ensuite les appuis devront tomber sur les notes qui tombent avec la main gauche. Donc un 3 pour 2, un deuxième 3 pour 2, 3 notes pour une note, 2 notes pour une note, 3 notes et 3 notes. Alors ensuite, rien de particulier, alors à part que notre tri de la mesure 54, donc comme au milieu de la première page tout à l'heure, c'est le Do qui part en même temps que le Sol. On va trier pendant les 4 temps, et là il va vraiment y avoir un ralentissement pour le coup, pour poser les deux derniers Do. Donc si je vous fais ce tri, donc le Do de la main droite part en même temps que le Sol, et la main gauche va faire 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, et là on prend le temps pour poser le Do-Do. Voilà. Alors pour ces grandes gammes, il y a vraiment une technique spéciale pour arriver à les caser par rapport à la main gauche. Donc 18, c'est divisible par 2, mais c'est pas divisible par 4. Donc ce que je propose, c'est d'essayer de caser 9 plus 9, déjà avec la note du haut. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je travaille mains ensemble, mais en omettant volontairement la deuxième et la quatrième croche de main gauche. C'est-à-dire que je vais travailler toute la gamme, mais en jouant simplement la première note, le Ré que je vais essayer de faire tomber sur le Si, donc pas sur la note du haut mais sur le Si, parce qu'on a moins de notes qui montent que de notes qui descendent, et puis l'arrivée du Sol de main droite sur le Do de main gauche. Donc si je vous fais cela, nous avons donc à droite cette gamme, donc on est arrivé sur un Do, donc je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc on part sur un 3, donc on va avoir le départ sur le Ré jusqu'au Ré dièse et on redescend jusqu'au Sol. Donc on peut jouer à partir de ce Do blanche. Et ensuite on va jouer le Ré dièse avec la main gauche. Et puis après on va jouer, alors excusez-moi, on va jouer le Ré dièse avec la main gauche. Et puis après on va jouer directement le Ré dièse de main gauche en même temps que le Si. Donc la main gauche, au lieu de jouer ces 4 croches, elle va jouer simplement la note du bas, la note du haut et la note du bas. Donc on peut aussi travailler que la montée, s'arrêter sur ceci, et puis ensuite travailler seulement la descente. Voilà, ça marche très bien. Donc je travaille la montée. Je m'arrête sur le Si qui tombe donc avec le Ré dièse de main gauche, et je reprends sur ce même Si pour arriver sur ce Sol. Et une fois qu'on est un petit peu à l'aise et que ça va assez vite, et ben on peut essayer un peu au feeling de caser la note du milieu. Donc ce qui doit tomber ensemble, c'est cette note et celle-ci. Et entre les deux, on va essayer de caser notre Fa de main gauche, ce qui va donner, pardon, voilà, on le case à peu près au milieu. Et pareil pour le Do de main gauche qu'on va rajouter, on va le caser à peu près au milieu. Donc on part d'ici, on doit arriver là, et on va caser notre Do au milieu. Voilà, et quand on va jouer la montée et la descente, en casant la note du milieu, ça va faire... Voilà, donc peu importe si le Fa et le Do, les deux croches intermédiaires là au départ sont
sont pas tout à fait bien casés. L'important, en tout cas le plus simple pour le mettre en place, c'est de caser cette note-là, éventuellement de s'arrêter un petit peu sur le si qui va tomber avec le ré, de caser au feeling ce do, et puis évidemment de s'arrêter sur l'arrivée. Donc si je vous le refais avec le petit arrêt, on part sur la blanche, on part bien ensemble, on s'arrête un petit peu sur ceci, et on s'arrête sur le sol. Alors la deuxième gamme, on va faire le même travail, sauf que cette fois, on va plus haut. Donc là, le nombre de notes ascendantes est à peu près égal au nombre de notes descendantes. Donc là, on peut se permettre de caser le ré de la main gauche sur la note la plus aiguë de la main droite. Donc on case les deux ré dièses ensemble. Et pareil, on va travailler d'abord en enlevant ces notes-là. Donc que la montée en allant de cette note-là jusqu'à celle-ci, puis que la descente. Et ensuite, au feeling, on va essayer de rajouter les deux notes intermédiaires. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout là sur la vidéo. Donc, je pars de la blanche. Puis, je vais faire que la montée en enlevant la deuxième croche de ma